ma chaîne. Du coup, je vais me présenter. Alors, moi, c'est Lucie Pedro, comme écrit un peu partout. Moi, c'est Lucie et j'ai 18 ans et demi, bientôt 19. Voilà. Je suis chrétienne. Voilà. Je suis chrétienne depuis 2021, baptisée en 2022. Et du coup, ça fait 4 ans, en gros, que je suis chrétienne. 4 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Et 4 ans que j'ai sur le cœur de... que Dieu m'a mis à cœur en réalité, de faire cette chaîne YouTube et de parler avec vous. J'ai envie de dire mes sœurs, mais il y a aussi des frères qui peuvent venir sur cette chaîne et regarder mes vidéos, parce que je pense que mes vidéos pourraient toucher à peu près tout le monde. Mais ouais, discuter avec vous et parler de la vie en général, parce que la vie chrétienne, c'est pas facile. Et que je vois beaucoup de podcasts, beaucoup de youtubeurs américains, mais français, j'en ai pas beaucoup. Et c'est vrai que je parle anglais, je parle portugais aussi, enfin je parle plein de langues, du coup je peux regarder des vidéos de plein de langues différentes, mais en français, j'ai l'impression que c'est rare. Après peut-être c'est moi, je suis pas du tout à la page, je connais pas les youtubeurs français, les youtubeurs chrétiens français, mais voilà. En tout cas, du coup aujourd'hui on se retrouve pour cette première vidéo YouTube. Je l'ai intitulée Être une fille jeune et en Christ, mais en réalité du coup ça peut toucher tout le monde comme j'ai dit précédemment. Et du coup, cette vidéo sera séparée en 3 parties distinctes. Donc la première, ce sera l'influence des autres. Ensuite, on va passer sur une partie qui me tient vraiment beaucoup à cœur, qui se nommera se sentir en retard et la comparaison. Et la dernière partie sera donc la solitude / isolement. Voilà. Donc, ce sera les 3 grands points de cette vidéo YouTube. Donc, prenez une bouteille d'eau, un thé, des cookies, de l'eau, du café, ice latte, ice matcha, tout ce que vous voulez. Posez-vous, on va discuter. Donc, on va commencer par l'influence des autres. Donc, la jeunesse, c'est un moment de la vie où on a envie de sortir. On a envie de se faire plein de nouveaux amis, découvrir le monde, voyager, etc. Je vais arrêter de bouger mon micro peut-être. Découvrir le monde, voyager, bouger, etc. Et c'est totalement ok. C'est normal. Voilà, moi-même, je kifferais voyager. Genre, si je pouvais, je passerais mon année à voyager. Malheureusement, tout le monde n'a pas forcément les mêmes convictions que nous, que moi, que toi, que soi. Et du coup, ça peut arriver d'avoir sur notre chemin des personnes qui pourraient nous éloigner de Dieu et nous influencer. Donc, être influencé, ça se passe très rapidement et d'une manière très subtile. Donc, tu vas pas tout de suite le sentir. Ce sera d'abord un petit truc en mode ouais, est-ce que tu veux faire ça? Et je vais être là en mode tu vas dire oui. Après, on va dire ouais, tu veux faire ça, ouais, tu veux faire ça. Oh, mais la dernière fois, t'es venu avec nous, tu veux pas le refaire, tu t'en souviens, c'était trop cool, nanana. Et au final, tu finis par le faire tous les jours. Et tu le fais tellement que tu t'en rends même plus compte jusqu'à ce qu'un jour, tu te réveilles que tu dis waouh, je suis super loin de Dieu, super loin de mes convictions, super loin de mon identité, de mon identité, ouais, mon identité en Christ en général. Et à ce moment-là, ça te gifle. Et c'est ce jour où tu te poses et que tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait ces dernières semaines, voire mois, voire années, et que tu te rends compte qu'en fait, tu t'es laissé influencer et que ça s'est passé tellement simplement que t'as peur, tout simplement de te refaire influencer ou de pas réussir à t'en sortir ou de pas réussir à poser des limites, etc. La première chose que je peux te dire, c'est d'essayer de te rappeler avant chaque décision, avant chaque sortie, avant quoi que ce soit, de te rappeler que tu es chrétienne. Ça a l'air banal comme ça, comme rappel, mais voilà, c'est une phrase que le leader des jeunes, du groupe de jeunes de mon église, dit souvent, tous les samedis ou tous les dimanches, après le culte ou après la réunion de jeunes, il nous rappelle toujours rester chrétien. Et au début, je trouvais que cette phrase était un peu genre marrante, en mode au milieu de la semaine, je vais me convertir. Non. Mais
Euh, En vrai, cette phrase, elle a vraiment beaucoup d'impact. Parce que rester chrétien, c'est pas simplement porter une croix tous les jours et mettre un verset dans ta story. Non, rester chrétien, c'est un mode de vie. Être chrétien, c'est une routine. Être chrétien, c'est une habitude. Être chrétien, c'est vraiment une vie. C'est genre toute une vie. C'est pas juste un des facteurs ou un point dans ta vie. C'est pas genre en mode je suis étudiante, tu vois. C'est pas en mode je fais des études, tu vois. La foi, elle est littéralement la base de ta vie, de chacune des décisions que tu vas prendre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je me dis, se rappeler tous les jours qu'on est chrétien, je pense que c'est vraiment le plus important. Il y a aussi un jeune de mon église qui dit tous les jours, enfin qui dit souvent, je dis tous les jours, j'abuse, j'extrapole un peu, mais il dit souvent, moi par exemple, je suis chrétien avant d'être de telle origine, ou je suis chrétien avant d'être étudiant. Et la première fois qu'il m'a dit ça, je me suis dit, oh. Et plus tu y penses, plus tu dis, bah ouais, c'est vrai en fait. Avant d'être, personnellement, moi je suis angolaise, donc avant d'être angolaise, je suis chrétienne. Donc être chrétien, c'est vraiment un mode de vie, et je pense que le point, le petit conseil que je pourrais te donner par rapport à l'influence, c'est de te rappeler tous les jours que tu es chrétien. Ça peut être dans des petits trucs pour te rappeler un peu ta foi, genre par exemple un fond d'écran. Genre ça a l'air bête, mais si tu mets un fond d'écran qui te touche et qui te marque, à chaque fois que tu vas voir ton téléphone, tu vas te rappeler, ouais, genre je suis chrétien. Même. Donc ça peut être dans des petits trucs, genre ton fond d'écran, une coque, un truc, mais bref, vraiment histoire que tu te rappelles ton identité tous les jours. Le deuxième point que je peux te donner face à l'influence, c'est vraiment de se rappeler que I'm not gonna shame you, ok? Je suis pas là pour te mettre la faute dessus ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est un petit point parce que quand quelqu'un m'a dit cette phrase, je sais plus ce que j'ai entendu d'ailleurs, mais quand j'ai entendu cette phrase, elle m'a tellement genre frappée que je me dis, il faut que je la redise ici. Euh, le but des chrétiens, c'est d'influencer le monde. C'est pas au monde de nous, de nous influencer. Genre, on doit échanger la donne. Là, genre, on doit vraiment changer la donne. C'est vraiment genre notre but en tant que chrétien d'influencer le monde, d'influencer le reste du monde et ça peut être par plein de petits trucs. Personnellement, moi, pendant très longtemps, je pensais que ma vie chrétienne n'intéressait personne. C'est un peu marrant de mettre ça comme ça. Bref, je pensais que ma vie chrétienne n'intéressait personne et que personne allait genre s'intéresser sur ma foi, combien de fois je lisais ma Bible, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à en parler autour de moi, dire que j'ai des chrétiennes et tout, que je dis ma Bible tous les matins. Genre, par exemple, mes copines, elles me disent, ouais, t'as l'air un peu fatiguée. J'ai dit, ouais, je me suis réveillée à 5h du matin. Elle me dit, pourquoi tu t'es réveillée à 5h du matin? Genre, hier on a fini tard et tout, pourquoi tu te réveilles à 5h du matin? Et d'une manière très simple, j'ai dit, bah, parce que je me lève à 5h30 tous les jours pour lire ma Bible. Et là, genre, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, genre tu peux raconter ta routine, parler un peu de comment te parle ton groupe de jeunes autour de toi, genre raconter des fun facts sur le groupe de jeunes et tout, et je vous promets que ça intéresse, parce que l'humain est de nature curieuse, ça j'en suis sûre. L'humain est de nature curieuse, donc l'humain voudra toujours en savoir un peu plus et tout. Il y en a certains qui vont pas oser, mais ils vont toujours poser une petite question, vous savez, pour chercher à savoir ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais. Et c'est vrai parce que par exemple, quand j'ai commencé à vraiment poster sur mes réseaux sociaux, genre j'avais genre 80 abonnés quoi. J'étais en seconde et tout, je venais d'ouvrir Insta, je venais d'ouvrir un compte Insta. Mais quand je postais des photos de moi à l'église ou avec mon groupe de jeunes ou des moments passés avec mon groupe de jeunes, bah, les gens ils s'intéressaient, me demandaient ouais bah, c'est quoi, genre qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'es là-bas tous les samedis genre. Et je vous assure que ça impacte parce que à- au bout d'un moment j'ai commencé à faire ça de plus en plus. Et j'ai des amis qui venaient vers moi et me dire waouh, franchement, c'est super inspirant ce que tu fais. Tout. Pourtant, je suis pas là à évangéliser dans ma fac et crier sur Twitter ouais, je suis chrétienne, à prendre un. Comment on appelle ça? Un magnétophone, je crois. Le gros truc là. Pour parler et dire ouais, Jésus vous aime, même si je devrais. Enfin, je devrais. Je pourrais. Mais oui, je devrais. Mais bref. Je fais pas forcément ça. Mais c'est des petits trucs qui peuvent impacter. Donc voilà, c'est même dans des décisions. Par exemple, quand on dit ouais, on sort, je dis non. Moi, je fais pas des trucs comme ça, you know. My faith is above everything else. So, voilà. Mais voilà. Donc ça, c'est les deux petits conseils que je peux te donner. Et j'ai un petit verset pour marquer tout ça parce que j'ai oublié de le donner, lol. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Matthieu 5, verset 13. Belle idée.
Donc, maintenant, on va aborder le deuxième point. Et je pense que c'est le point qui me pèse le plus sur le cœur. Je pense que c'est le point que c'est pas forcément celui que j'ai le plus développé. Maybe. Bon. C'est un des points que j'ai quand même pas mal développé parce que je me ressens beaucoup là-dedans. Et du coup, c'est la comparaison et le fait de se sentir en retard. Je pense que ça touche énormément de jeunes, notamment moi cette année. Ça m'a genre giflé. La comparaison et le fait de se sentir en retard par rapport à tout le monde, ça m'a giflé. Un sentiment un peu compliqué, un sentiment que j'arrive pas vraiment à définir. C'est dur, c'est vraiment dur. Parce que t'as l'impression que tout le monde avance, que tout le monde accomplit des projets, que tout le monde fait de grandes choses, etc. Et toi, t'as l'impression d'être genre là et d'attendre que genre Dieu t'a mis genre en stand-by en mode wait a bit, I'm gonna do this stuff and then I will come back. Genre, non. Mais ouais, c'est un peu compliqué. T'es un peu perdu, tu sais pas quoi faire, tu sais pas où t'es, tu sais pas ce que t'es censé faire après, tu sais pas ce que tu dois faire maintenant, tu sais pas ce que t'as fait dans le passé qui t'a mené à ça. Genre, t'es juste totalement perdu. Et ouais. Voir que moi, ce sentiment-là de retard et de comparaison, il m'a tellement genre giflé que toute cette année, j'étais tellement perdue. Genre, j'étais vraiment perdue. Toute cette année, j'ai mis ma vie en pause. Parce que t'es à un point de ta vie où tu te dis, mais je fais tout ça pourquoi? Je ne sais pas ce que je suis censée faire, je ne sais pas où est-ce que ça va mener. Je ne sais pas. T'as l'impression que tout le monde reçoit promesse sur promesse dans sa vie, que Dieu confirme des choses, etc. Et toi, t'es là, t'attends, tu ne sais pas, tu pleures, tu attends. T'es vraiment dans l'attente, genre. Et tu te compares aux autres. Et ça fait mal parce que tu dis, ouais, si moi j'ai pas ça, c'est parce que je suis pas comme ça et que elle est comme ça. Ou moi j'ai pas encore ça, elle a ça, c'est pour ça que j'arrive pas à faire ça. Et t'as l'impression que ta vie est un cercle vicieux, etc. Et voilà. Du coup, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Et j'arrivais plus à rien faire. J'étais en pause. Et c'est regrettable. Mais j'étais vraiment en pause et j'étais lost. J'étais perdue et ouais. J'ai l'impression d'être un peu redondante. Mais en fait, c'est juste que je viens de me rappeler. Enfin, genre là, au moment même, genre quand je l'ai écrit, j'écrivais, genre je tapais et tout, j'écrivais tout ce que j'avais dans ma tête, nanana. Mais là, je le ressens. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Je le ressens. Donc c'est un peu différent. Mais ouais. Et du coup, au bout d'un moment, t'es tellement fatigué, t'arrives tellement à ne plus rien faire que ta fatigue mentale devient une fatigue physique et tu restes cloué au lit. Et ça peut mener à la dépression ou à un burn-out, etc. Et donc tu ne fais plus rien, tout simplement. Et du coup, pendant très très longtemps, pendant des semaines et des semaines, j'étais dans cette fatigue physique et mentale. Et je ne pouvais plus rien faire. Je n'arrivais plus rien faire et voilà. Et genre même, ça se voyait, je dormais tout le temps. Genre, je dormais tout le temps. Alors que de base, quand j'étais petite, moi, j'aimais pas la sieste. Hein. Quand j'étais petite, j'aimais pas la sieste du tout. Mais là, je dormais tout le temps. Au bout d'un moment, j'étais fatiguée d'être fatiguée. Vous voyez, j'étais fatiguée d'être fatiguée. Et à partir du moment où tu as ce genre wake up de te dire j'en ai marre, genre à partir du moment où tu te réveilles et que tu dis j'en ai marre d'être comme ça, j'en ai marre de vivre ça, j'en ai marre de cette situation, et bien là, c'est le moment où les choses vont évoluer. Du coup, je me suis réveillée un jour, je me suis dit stop, c'est fini, il faut que j'arrête, je peux plus être dans cette situation et tout. J'avais genre gâché une année entière de ma vie. Voilà. Et donc je me suis réveillée et je me suis dit, Lucie, il est temps de mettre ta foi en œuvre. Tu connais Dieu, tu sais ce qu'il peut faire, tu sais ce qu'il a promis de faire, tu sais qui il est. Réveille-toi, active-toi, bouge tes fesses. Tu sais très bien que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, pardon, et qu'il ne changera pas, qu'il ne changera jamais, qu'il n'a jamais changé, que c'est le roc sur lequel tu peux compter. Donc, réveille-toi, bouge-toi, approche-toi de lui, mets-toi au pied du maître. Genre vraiment, mets-toi à genoux, prie
et demande à Dieu ce que tu dois faire. Après genre 8 mois, 9 mois de pause, je me suis enfin décidée à poser mes genoux à terre. Et pourtant ça veut pas dire que je priais pas, hein. Genre pendant toute cette année je priais, mais genre en mode « Ah Seigneur j'en ai marre ». Vous voyez, genre c'est vraiment genre « Ah Seigneur j'en ai marre, est-ce que tu peux me dire ce que je dois faire ?» J'en ai marre. C'était que ça, je ne faisais que me plaindre. Et donc ce jour-là, je me suis mise à genoux. Et je pense que ce qui a vraiment changé la donne pour moi, ce jour-là, c'est que j'ai dit à Dieu, je ne veux pas seulement faire une prière où je vais me sentir apaisée aujourd'hui. Je veux pas seulement que tu apaises mon cœur, que tu me fasses me sentir libérée, libre de toutes ces chaînes et de cet état d'esprit dans lequel je suis. Désolée pour les manières. Mais bref, de toutes ces chaînes, etc. Je veux que tu sois un miroir pour moi. Je veux que tu me montres ce qui ne va pas chez moi, ce que je peux faire pour genre évoluer et quels sont les points que je dois revoir afin d'avancer avec toi. Et du coup, j'ai décidé de prendre, à partir de ce moment-là, 3 jours de jeûne. Donc, j'ai jeûné pendant 3 jours. Et quand je vous dis que pendant ces 3 jours, Dieu n'a cessé de me parler, il n'a cessé de me montrer des points de ma personnalité qui ont pu me mener à cette condition. Il n'a cessé de me montrer des moments de ma vie ou des phrases que j'ai dites ou des petits trucs comme ça, tout simplement, qui m'ont mené à cette condition. Et il m'a dit, tu vois, t'as fait ça, 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 ça. C'est pas grave. Genre, il m'a littéralement dit, t'as fait ça, 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 ça. C'est pas grave. Je te pardonne. Mais maintenant, avançons. Genre. Et du coup, voilà. C'est à partir de ces 3 jours de jeûne. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que la vie que j'avais totalement planifiée, parce que oui, moi je suis le genre de personne qui avait planifié toute ma vie. Depuis que j'ai 8 ans, genre, ma vie elle était planifiée. Et je me rendais compte que toute cette vie que j'avais planifiée, et ben, c'était pas moi de la planifier, parce que ma vie ne m'appartient pas, ma vie lui appartient littéralement. C'est lui qui me donne le souffle de vie tous les matins, c'est lui qui me réveille tous les matins. Donc ma vie lui appartient. J'ai décidé de lui donner ma vie quand je suis devenue chrétienne. Donc ma vie lui appartient littéralement. Il a un plan pour moi et il sait ce qu'il doit faire. Il sait quel chemin je dois suivre moi. Quel est le taf que je dois faire et quel est son taf. C'est un peu dingue de dire ça, mais Dieu sait ce qu'il doit faire, quoi. Pour m'emmener jusqu'au bout du chemin. Petit passage de la comparaison, de la tristesse, etc. Et du sentiment de retard m'a énormément fait penser à l'histoire d'Abraham et Sarah. Donc je vous invite à aller dans Genèse 18 parce qu'ici on s'appuie sur la parole. Évidemment. Donc je vous invite à aller dans Genèse 18 à partir du verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Elle rit en elle-même en se disant « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs ?» Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel a dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il de quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel au moment fixé? Je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Comme on l'a pu voir dans cette partie, Sarah elle était vieille, donc elle devait sans doute se sentir en retard. Je veux dire, elle avait environ une centaine d'années, je crois, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas. Elle a environ une centaine d'années, et quand t'as genre 100 ans, évidemment que tu espères avoir des enfants, je pense. Donc, ouais, elle était vieille, et donc elle se sentait littéralement en retard, mais la promesse de Dieu ne s'était pas encore accomplie. Donc c'est pas parce que genre certaines de ses amies ont peut-être eu des enfants à genre 30 ans et elle a 100 ans que sa promesse n'était pas accomplie. Et la preuve, même si elle se sentait en retard, sa postérité, sa descendance a été le peuple d'Israël et
on connaît toute l'histoire, etc. Donc c'est parce que tu te sens en retard que les choses ne se passent pas au bon moment. Donc voilà, je sais pas où tu te trouves actuellement, mais le conseil que je peux te donner face à la solitude, c'est vraiment genre coupe tout. Coupe tout, éloigne-toi de toute distraction de ton téléphone. Va vraiment au pied du Père, au pied du Maître. Je te comprends. Genre vraiment, je te comprends totalement. C'est vraiment pas simple, mais va au pied de Dieu, vraiment. Et je sais que tu reçois un poids, genre un vrai poids dans ta poitrine. Et je sais que genre c'est lourd tous les jours. Mais va au pied du Père et je te promets que il te montrera quel chemin tu dois suivre. Demande-lui de se révéler à toi et de te montrer la réalité de ce qui se passe, de te montrer la réalité de ce sentiment ressenti. Et je te promets que ça ira bien. Pour finir, je vais m'appuyer sur quelques petits versets. J'en ai encore, quelques petits, ils sont pas mal grands. Enfin, grands. C'est beaucoup de parties, quoi. Mais voilà. Donc, sur du coup le retrait et la comparaison, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. Marc 10, verset 29 à 31. J'ai l'impression de faire de l'ASMR avec ce micro. C'est un peu marrant. Bref, on va entamer sur la partie sur la solitude et l'isolement. Donc, il y a un verset qui m'a beaucoup frappée pendant que je faisais des recherches par rapport à ce sujet-là, parce que c'est vrai que j'avais pas beaucoup de versets qui me venaient en tête. Enfin, j'en ai eu un, mais pas beaucoup. J'aime bien en avoir 2 ou 3 pour avoir plusieurs points de vue, etc. Mais j'ai trouvé un verset qui décrit pour moi le mieux la solitude et l'isolement. Donc, c'est en psaume 142, verset 5. Regarde à droite et constate-le. Personne ne me reconnaît. Je ne sais plus où trouver refuge. Personne ne s'inquiète pour ma vie. Enfin, les psaumes. Donc, déjà, vous savez que dès qu'on dit psaume, voilà. Mais du coup, j'ai rien à dire sur ce verset en général. C'est juste que c'est pour moi le verset qui exprimait le mieux la solitude et l'isolement. Parce que la solitude et l'isolement, c'est pas forcément un moment où tu es seul. Genre, t'es pas enfermé dans une boîte et genre tu passes ta vie à faire que la même chose tout seul. La solitude, quand tu te sens seul, tu peux être entouré. Genre, la preuve, j'ai ressenti beaucoup de solitude pendant un certain moment. Et, et c'est bizarre. On peut se dire c'est un peu bizarre parce que j'ai une famille nombreuse. Je vis avec toute ma famille. Genre littéralement on est tous dans la même maison. J'ai une famille nombreuse, je veux dire on est 7 dans la même maison. Et comment tu te sens seule genre 6 personnes autour de toi. Mais voilà, j'ai une famille nombreuse et puis j'ai toujours eu des amis à l'école. J'ai jamais été toute seule à l'école. J'ai toujours eu des amis à l'école. J'avais des gens sur qui compter en soi. Et pas que à l'école. J'ai aussi les sœurs que Dieu m'a données. Ouh, les sœurs que Dieu m'a données, mes sœurs en Christ. Euh, donc, j'avais même des gens autour de moi en Christ qui auraient pu m'épauler et prier pour moi, etc. Et puis même ma famille aurait pu prier pour moi parce que ma famille aussi est chrétienne. Donc, voilà, j'étais pas genre lâchée dans la gueule du lion, quoi. J'étais pas totalement seule, mais je l'étais quand même. Vous voyez, genre physiquement je l'étais pas, mais mentalement et sentimentalement, dans mon cœur. J'étais seule. Mais en travaillant sur tout ça, en écrivant tout ça, je me suis rendu compte que la solitude, c'est surtout dû au fait qu'on se sente incompris. Moi, personnellement, je m'en suis rendu compte pourquoi. Parce que quand tu te sens seule et que tu as envie d'en parler, genre, il y a plusieurs moments où j'ai voulu en parler et aller en parler à mes copines et leur dire, ouais, bah voilà comment je me sens.
Et au bout d'un moment, face à la enfin, genre, la solitude, il faut savoir que la solitude, elle a coulé après le sentiment de comparaison et de retard. Voilà. Donc, voilà. Ça a coulé après le sentiment de comparaison et de retard. Et donc, je me suis sentie seule parce que du coup, je me suis sentie en retard par rapport à tout le monde. Et donc, je me suis isolée. Après, l'isolement, j'avoue que l'isolement, c'est un peu de ma faute parce que j'ai décidé moi-même de m'isoler. Mais c'est vrai que c'est des attaques de l'ennemi, quoi. C'est des attaques de l'ennemi, c'est l'ennemi qui te pousse à t'isoler, à te dire non, mais mets-toi sur le côté, tu vois pas que t'es pas comme tes copines, tu vois pas que t'es pas comme machin, tu vois pas que t'es comme. Tu vois. Et donc, ça te pousse à t'isoler. Mais le sentiment de solitude, c'est vraiment dû au fait que je pensais que si j'en parlais, personne ne me comprendrait, que je me sentirais incomprise et que personne saurait de quoi je parle. Genre, tout le monde serait en mode, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle, c'est totalement faux, tu vois. Alors que mes sentiments, bah, je les ressentais et c'était légitime en soi. C'est dur. Vraiment, c'est dur, la solitude. Mais heureusement, on a Jésus avec nous. Je vais ressortir des versets que tout le monde a déjà entendus. Donc, Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ou courbés, ça dépend de votre version. Sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est marrant que je parle de ce verset aujourd'hui parce que ce matin, ma prédication à l'église, c'était sur le repos. Voilà, du fait que nous, Dieu nous a donné la grâce afin qu'on puisse se reposer. Parce que sinon, on mérite la mort, quoi. Littéralement. Voilà, et j'en ai un deuxième. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Genre, est-ce qu'on peut se poser 2 minutes et se rendre pas contre, se rendre compte de la folie que c'est. Genre, Jésus, il vous dit, peu importe ce qui va se passer dans ta vie, peu importe les circonstances de ta vie, I got your back. C'est fou. Genre, vraiment, c'est fou. Et il y a un truc dont je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps aussi. Ça, c'était un peu avant d'écrire le script et de commencer la chaîne YouTube, lol. Mais il y a un truc dont je me suis rendu compte, c'est que la vie, elle est pas simple. On le sait tous. La vie, c'est pas facile. Il y en a qui ont des gourmands, il y en a qui ont des problèmes d'argent, il y en a qui ont des problèmes à l'école, il y en a qui ont des problèmes familiaux. Enfin, on a tous nos problèmes. Mais je me suis posé la question, mais je crois que j'avais entendu ça dans une prédication et qu'ensuite j'y ai réfléchi après. Euh, Quel sentiment Jésus n'a jamais ressenti? Jésus est venu sur Terre, donc comme un humain. Donc il a sûrement expérimenté pas mal d'émotions parce que c'était un humain. Dieu s'est fait homme, ok? Donc c'était un humain avec toutes les émotions des humains et même les émotions des humains, on les ressent de base parce qu'on a été fait à l'image de Dieu, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je me suis posé la question genre, est-ce qu'il y a des sentiments que Jésus n'a pas ressentis? Trahison, il a ressenti. Tristesse, il a ressenti. Solitude, il a ressenti. Deuil, il a ressenti aussi. Il y a plein de... J'étais pas tous donnés, genre là j'en ai mis vraiment 4 exemples. Mais Jésus a ressenti des émotions comme nous tous, tu vois. Et, et voilà. Donc ça montre encore une fois que même quand t'es seul, il y a toujours quelqu'un qui est là pour te comprendre. Et c'est Jésus lui-même. Voilà. Et je pense que le dernier verset que je pourrais vous apporter aujourd'hui, c'est quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume 34, versets 18 et 19. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. On va dire, c'est les 3 premiers points que je pourrais donner à cette vidéo. Enfin, je pense que je ferai plusieurs autres parties parce que je pense qu'il n'y a pas que 3 émotions qu'on ressent, lol. Je pense que j'aurais pu parler de plein de choses, peine de cœur, whatever.
Donc voilà, je pense que je peux parler de plein d'autres points parce que en ces 4 ans de vie chrétienne, j'en ai vécu des choses, j'en ai vraiment vécu des choses, il s'est passé plein de trucs. Donc je pense que je pourrais partager et mes copines aiment bien dire que j'ai une vie chargée, et j'aime bien le dire aussi. J'ai une vie chargée, surtout en émotions, surtout en émotions en soi. Et, et voilà. Donc au début je comprenais pas pourquoi j'avais jamais de repos comme ça, pourquoi j'étais toujours obligée d'enchaîner les événements dans ma vie. Et aujourd'hui je comprends que tout a un but, everything has a purpose, tout a un but, tout a un goal. Et je pense que mon goal, c'était cette chaîne YouTube-là, parce que j'ai toujours eu à cœur depuis toute petite de faire ça, de parler de Dieu sur les réseaux sociaux. C'est un peu fou, j'avais genre 7-8 ans et j'étais même pas encore chrétienne, mais voilà, peut-être qu'un jour je ferai mon témoignage par rapport à tout ça, lol. Mais, euh, mais voilà. Donc je suis très contente que tout ce que j'ai vécu puisse servir ne serait-ce qu'une seule personne. Et voilà. Donc si je dois donner un verset de fin, ce serait ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 et 7. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je pense que cette vidéo sera un peu longue, parce que là, ça fait 42 minutes que je parle. Mais voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que mes conseils auront pu vous faire réaliser certaines choses, vous faire comprendre quelques petites choses, vous aider. Voilà. Je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui a littéralement inspiré toute cette vidéo, que tout ce que j'ai dit, c'est lui qui a tout inspiré. Donc voilà. Passez une bonne fin de journée, fin de soirée, bonne journée, je ne sais pas. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Et Jésus vous aime encore plus. Bisous.